Et yo team, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour mon entraînement axé sur le haut du corps. Donc, je vais faire mon entraînement. Issa, mon gars, va être là pour filmer le tout. Donc, comme si vous n'existiez pas. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est que c'est mon jour d'effort max pour le haut du corps. Je vais vous montrer un peu comment je structure le tout. Et par la suite, j'aurai l'occasion de vous expliquer un peu plus les détails. Donc, on a comme première partie un échauffement qui est structuré. Je sais exactement chaque étape de l'échauffement. Dédicace à tous les participants de mon programme Mentorship qui connaissent un peu la routine. Ensuite, on a effort max sur le développé couché. Donc, on va chercher un top 7. Je vais chercher à faire mon max sur 2-3 répétitions. J'ai dormi 4 heures cette nuit. Peut-être on mettra la vidéo de mon petit à 4 heures du matin qui me réveille. Donc, je suis très fatigué. On va couper ça avec un effort dynamique axé sur le bas du corps. Juste question de stimuler le corps en entier. J'aime bien faire des full body plus ou moins, même s'il y a 90% du travail, 90% du travail qui va être axé sur le haut du corps. Ensuite, on a deuxième partie, la partie accessoire. On va travailler avec le banc incliné. Ensuite, tirage unilatéral. Ensuite, on a une troisième partie complémentaire, où on va faire une série à l'échec avec différentes angulations, différentes prises. Vous allez voir tout ça. Et finalement, biceps, triceps, parce que, hey, you know what I'm saying, baby, il faut avoir les bras aussi. OK? Donc, let's go, je vous laisse me suivre. On va commencer par s'échauffer avec le bench. Really, y'all don't know this, y'all in danger. I'm a threat. I'm a gamble with your life, 'cause you know that it's okay. It's okay. No, I ain't letting up my Ok, donc là, je suis en mon échauffement. J'ai une routine d'échauffement qui est bien structurée, bien précise. Je sais exactement pourquoi je commence avec certains focus et ensuite je passe à un autre focus. Donc ça prend à peu près 10 minutes. Après, je suis bien chaud pour commencer directement. On est parti, on continue. Je finis toujours mon échauffement avec un boost pour le système nerveux. Donc là, 3 exercices. Un exercice avec une pattern en pouce, un exercice avec une pattern où on tire et un exercice pour le bas du corps. 2-3 répétitions juste pour jack up mon système nerveux. Et après, on est parti. Bas du corps, j'aime bien les sauts. Ok, donc ici, je suis à la deuxième série d'échauffement directement, vu que j'ai bien fait ma partie préparation et échauffement. Eh bien, je suis prêt à partir directement avec des charges plus conséquentes. Donc là, j'ai cherché mon max sur 2-3 reps. On utilise la résistance accommodante ici avec l'élastique. Et je vais couper ça avec des kettlebell swing dynamiques. Donc voilà, l'idée, c'est de travailler avec intensité max, 90% et plus. Donc là, je vais commencer mon dernière série d'échauffement. Après, je vais commencer à rentrer, à alterner, faire un superset entre les deux jusqu'à trouver mon max ici. Et quand j'arrive à l'échec, sur mes 2 reps, quand je sais que je n'arrive pas à faire plus, j'arrête. OK? Donc, deuxième série d'échauffement et dernière sûrement. Là, on se rapproche gentiment, je pense vers les 120 kg avec le poids, plus les bandes.
je vais arriver vers mon top, peut-être 130 kilos. On verra ce que ça donne. Là, au top, en haut, on est à 130 kilos environ, je pense, avec les bandes. Non, là, 110, 120, en tout cas 120 quelque chose. Ouais. Fait chaud. 45 secondes, 1 minute. Après celui-ci, après l'effort dynamique, bas du corps. Et après, on enchaîne. Let's go! Là, je pense que j'arrive gentiment vers le top 7. Parce que sur 3 reps, je peux rentrer 130, 135 sans les bandes. Mais là avec les bandes, ça pique. Et je suis très fatigué, donc on verra ce que ça va donner. Donc, let's go. On va essayer de mettre la bonne musique. Si ça passe, ça passe. Si ça passe, et je sens qu'on peut continuer, on continue. Sinon, we call it a day. Let's go, baby. On monte. Là, on est 125, plus bande. Plus bande orange, c'est des grosses bandes. Donc, je ne me rappelle plus exactement. J'arrive plus à voir sur ces bandes ce qui est écrit. Mais 125, en tout cas en bas. Et en haut, voilà, je pense en tout cas 10 kg de plus. Donc, on va voir. 125. Si j'arrive 130, 135, plus bande sur 2 reps, alors que j'ai pas dormi, je suis fatigué, c'est pas mal. Et encore une fois, tu confirmeras qu'on prend que 45 secondes à 60 secondes de pause. Le but, c'est d'envoyer qu'on arrive à la fin. C'est la fin, quoi. C'est bon. Ah, Issa, t'as eu peur, mon gars. Pourquoi t'as eu peur? Attends. Là, peut-être j'ai besoin d'aide. Là, on est à 130, 125 x 2. Elle est rentrée, un peu de grind à la fin. C'était dur, mais voilà, je suis fatigué. Hein. Si j'arrive 130, avec les bandes, aujourd'hui, je suis content. Franchement, sur 130 avec les bandes, content. On verra. Si ça rentre pas, c'est pas grave. Toujours, je fais jamais du 1 rep max. Quand je vais chercher l'intensité, toujours travailler sur 2-3 reps. Ceux qui ont participé à mon programme mentorship le savent. C'est parce que comme ça, on a toujours une marge de sécurité. Donc si la première, elle rentre, et je ne sens pas la deuxième, je m'arrête là. Je vais pas... Si j'entame la deuxième, en général, vu que je connais ces lifts, c'est que je sais que, je peux partir. Peut-être ça va être dur à la fin, mais au pire, je sais que je peux contrôler la descente. Mais ça ne va pas être une catastrophe. Je ne vais pas me mettre en position de danger. Donc ça part en couille, mon gars. Tu viens là derrière, t'attends, et on part. OK, je pense que ça va être la dernière, là. Je pense pas plus que 130 avec les bancs d'aujourd'hui. Donc voilà, on verra ce que ça donne. On est content si ça rentre. Et c'est le max de la journée. Mais t'imagines, mec, j'écoute du Lil Baby. Je kiffe. Moi qui ne pensais pas kiffer autant Lil Baby, je kiffe. Lil Baby, je kiffe. Comme quoi, mec, j'étais fermé. Comme quoi, il ne faut pas être fermé. J'ai fait l'ancien, tu sais. Non. J'ai dit non, mais en vrai, il faut être ouvert d'esprit. Et je kiffe. Bon, mais là, on va mettre... là, pour le dernier livre, je pense que j'ai besoin de soit Jay-Z, soit 50. Tu as abandonné Slippers the Cousin of Death. Ah, Nas. Ouais, non, ça c'est pour après. Là, j'ai besoin d'un gars fâché. Mais là, je suis fatigué, là. Je pense qu'elle va passer. Je pense pas qu'elle va passer. Anyhow, non, en fait, c'est quand je vais mettre un gars qui crie dans tes oreilles. Je vais mettre Mick Mill. Un gars qui crie dans tes oreilles, tu sais, t'es pas content.
Monte les fesses, elles sont collées au sol, collées au banc. Tiens, baby, elle passe. Fuck me. Fuck me. Yes. Baby, yes. Yes. Mais, est-ce que je vais chercher la 135 x 2? J'ai passé. J'ai passé le rentre. 135 x 2. J'ai passé le rentre. J'ai rentré mes séries là, mais là, 135 x 2. Et fuck, il t'en fait pour le vlog, mon gars. Moi, je vais essayer après. Tu vas te casser un truc. Au pire, elle passe sur une rep. On verra. Let's go, hein? Let's get the money. Après, moi, je m'en fous hein, des charges. Pour moi, ça ne veut absolument rien dire. La charge, on s'en fout. C'est juste un indicateur pour moi. Mais ce qui compte, c'est de faire ton max. Mais la charge, en soi, on s'en fout. Moi, quelqu'un qui a fait son max à 80, 130, 200, je m'en fous. On s'en fout de ça. Ce qui compte, c'est juste que tu aies fait ton max et que ça progresse dans le temps, c'est tout. America got a thing for this gangster shit. They love me. Hey. Ah. GG. Hey, j'ai dit une rep. That's it, we call it a day. Next. Ok, donc là, on a fait la partie qui prend le plus de temps et qui demande le plus d'énergie. J'ai plus beaucoup d'énergie, j'ai plus beaucoup de jus. Donc tout le reste, c'est vraiment répétition, pump, on envoie, on s'arrête pas. Et voilà, je vais vider le réservoir maintenant. Let's go. Ok, ici j'ai 3 séries. Premier ici, banc incliné, avec une prise différente au niveau de l'articulation de l'épaule pour viser différentes lignes de tissu. Malheureusement, ici dans le studio de personal training, le maximum qu'on a c'est 25 kg. Donc j'aimerais travailler sur du 8 à 12 répétitions, mais 25 kg c'est beaucoup trop léger. Donc je rajoute une bande élastique pour accommoder la résistance et pour ajouter plus de poids aussi. Et même avec ça, c'est pas assez. Donc ce que je fais, c'est que je m'arrête à 2 reps de l'échec sur les 2 premières séries. Pareil pour le tirage, un peu plus lourd. 8-12 répétitions, là je peux accommoder le poids. Tirage unilatéral. Tire, environ 130 degrés de flexion d'épaule. Et dernière série, je vais à l'échec parce que je vais finir ces lignes de tissu si on veut, pour garder le truc très simple et vulgarisé. Donc on entraîne tout ça. On rend ces tissus plus efficients sur 2 répétitions. Ça permet de dépenser plus d'énergie également, de devenir meilleur à cette exécution. Dernière, je vais à l'échec et j'envoie le signal à mon corps qui dit « Hey, on va passer ».
dernière répétition, j'envoie à l'échec. Je sens que j'arrive à remonter encore une fois. Et après, je contrôle par angle de 15 degrés. Échec, 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 échec par zone. Et ensuite, c'est fini. C'est-à-dire que j'ai maximisé. Là, ça ne me sert à rien de rajouter une autre série. On va faire pareil ici. Et le but d'un programme bien construit, c'est de viser différentes lignes de tissu. Et beaucoup font des exercices qui peuvent être légèrement différents, mais qui visent les mêmes lignes de tissu. Donc là, tu verras que le positionnement de l'articulation glénomérale n'était pas le même que pendant le développé couché à plat. L'intensité était différente. Tu vois, les objectifs sont différents. Let's go. Ok, next. Maintenant, on va passer à la partie complémentaire pour tout ce qui est pattern où on pousse et pattern où on tire. Là, je vais travailler avec une autre position pour le tirage, avec une autre angulation, viser différents tissus, plutôt trapèze, rhomboïde. Et ensuite, on va travailler sur un angle fermé pour les pectoraux et on va travailler jusqu'à l'échec. Et on va faire une série, mais une série qui va à l'échec. Donc là, ce qui compte, ce n'est pas le nombre de répétitions, c'est le temps de tension. Une série le plus longtemps possible. Dans l'idéal, on aimerait passer les 45 secondes, 1 minute. Donc voilà, let's get busy. Dernière pour tout ce qui est poussé et tiré. Ok, donc on a fait la partie où on pousse, la partie où on tire, la dose minimale effective pour recruter différents types de fibres musculaires, développer sa force, développer sa prise de masse musculaire qui est créer de l'hypertrophie musculaire. Et là, on va finir avec biceps, triceps. Donc là, l'idée, c'est d'aller travailler sur les positions dans lesquelles ces muscles sont en position allongée, donc position d'étirement. Donc on va faire un biceps. On va travailler sur nos biceps, sur le banc, et on va travailler sur cette angulation-là. Et on va faire du overhead tricep extension en bras. Et voilà, on va passer un maximum de temps sous tension. Première série, on va pas à l'échec. Deuxième série, j'envoie à l'échec avec la règle des 15 degrés.
Et je rajoute également des répétitions excentriques. C'est-à-dire qu'à la fin, on n'arrive plus à remonter, mais on a toujours des reps dans le réservoir. Donc ce que je vais faire pour les bicep curls, c'est que je vais remonter, aller d'un petit swing, comme un cheat curl, et je vais contrôler la descente. Et ensuite, pareil ici pour tricep extension, je vais m'aider dans mon autre main, pam, et je vais contrôler simplement la descente une fois que le réservoir est vide pour la dernière série. Let's get busy. Donc voilà les gars, biceps, triceps qui ont été faits. Comme vous l'avez vu, j'ai rajouté les répétitions excentriques à la fin. Et on n'a fait que 2 séries. Donc comme vous voyez, on ne travaille pas avec 20 séries parce que ça ne sert à rien. C'est du junk volume, comme on l'appelle dans le jargon. Donc du volume pour faire du volume qui ne sert à rien, qui ne va pas solliciter plus d'adaptation. Ça va que faire des dégâts. Vous allez être extrêmement courbaturé. Et au final, ça va affecter les prochaines séances. Donc pensez à ça comme ça. Première série ou deuxième série, en fonction de l'énergie qui vous reste, pour travailler sur l'efficacité de ce que vous avez déjà. Dernière série, pour dire à votre corps que vous n'avez plus assez et qu'il faut plus de ce truc-là. Et c'est là où on envoie à l'échec. Donc voilà, on va quand même faire une petite série d'abdos, je pense. Mes abdos favoris. On travaille en position allongée également. Je vais configurer tout ça. Une fois que le setup est prêt, ça sera le dernier pour la journée. Et l'entraînement sera bouclé. Ok les gars, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi pour mon entraînement effort max haut du corps. Je vais essayer de faire un de ces vlogs une fois par semaine pour vous montrer mes entraînements du mois. Je viens de reprendre les entraînements avec un peu plus d'intensité. Donc voilà, je vous invite à me suivre et on va voir comment le développement va se faire. J'espère que vous aurez quelques tips à intégrer dans votre routine d'entraînement également. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant, à rejoindre ma liste email, le lien est dans la description, et à lâcher un petit commentaire si tu as liké la vidéo, bien entendu. Nous, on se voit bientôt. Peace.